Mon cher Benjamin, Mon cher Rav, Benjamin. Shalom Ouvracha. Shalom Ouvracha. Suite à les belles réflexions que vous avez eues au sujet de la prière, alors aujourd'hui vous m'avez dit que c'est un sujet très important. Ça parle des religions. Oui, les religions monothéistes. À la limite, je rentre directement dans le vif du sujet. Si je vous disais que tout est prévu d'avance, vous seriez en droit de me demander les sources. Les sources, écoutez bien ce que je vais vous dire, le Talmud, le livre par excellence du judaïsme, c'est le principal recueil des commentaires de la Torah. Nous dit ceci dans le traité Shabbat, page 88b. Il est noté que la Torah a été écrite, je ne définis pas l'environnement, mais il est noté que la Torah a été écrite 974 générations avant la création du monde. Dans le Talmud, toujours, il est noté ici dans le traité Nida, page 31 et 32, que tant que l'homme se trouve dans le sein de sa maman, il voit toute sa vie terrestre, qu'il va assumer naturellement. Il est encore noté dans le traité Khulin, page 7b, tout est programmé. Il ne se passe rien ici-bas sans que ce soit décidé là-haut. Je cite simplement les textes. Alors c'est vrai que ça nous permet de comprendre, de mieux comprendre ce que nous enseigne les Pirkei Avot, un autre traité du Talmud, chapitre 4, verset 29, où il est noté ceci: c'est malgré toi que tu es né, c'est malgré toi que tu vis, c'est malgré toi que tu meurs, c'est malgré toi qu'il te faudra rendre des comptes devant le Saint béni soit-il. Bon, partant de ces écrits, je me suis posé beaucoup de questions, naturellement, comme tant d'autres, mais en particulier une qui concerne les religions monothéistes. Comment se peut-il que des gens qui croient, des adeptes de chaque religion, et je parle des grandes religions naturellement, on croit au même Dieu et on s'entretue au nom de ce même Dieu? Il y a un problème. Si on accepte le principe que tout vient de lui, tout doit entrer dans l'ordre. Or, le problème, que je considère, moi, très humblement, c'est qu'on ne considère pas que Dieu intervient vraiment. Avec ces écrits-là, ça nous permet de voir les choses complètement différemment. Est-il possible d'établir un lien entre nous? Moi, je certifie que oui, en partant de ce raisonnement. Je vais donc à l'essentiel. Il faut savoir que ma lecture des textes sacrés du Coran, de l'Évangile, et bon, la Torah, c'est mon livre de chevet, naturellement, mais le Coran et l'Évangile m'ont intéressé. J'ai fait une lecture innocente et simple, sans a priori. J'ai lu un lecteur qui lit simplement pour essayer de comprendre. Je vais donc à l'essentiel. Puisque rien ne se passe ici-bas sans que ce soit décidé là-haut, le peuple juif aurait donc eu pour mission, je dis bien pour mission, de ne pas reconnaître un de ses enfants, il y a 2000 ans. Vous voyez à qui je fais allusion, naturellement, à Jésus, Yeshua ben Yosef ben Myriam. Jésus, connu en tant que Jésus de Nazareth. Si tout est écrit, il fallait bien que ça se passe comme ça. Est-ce qu'il y a une responsabilité réelle du peuple juif? Pour moi, je dis non. Il n'y a pas de responsabilité puisqu'il fallait qu'il le fasse. Si c'est une mission, il fallait l'accomplir. C'est vrai que si on interprète au niveau humain, on considère qu'il est responsable. Mais c'est faux. Il faut raisonner complètement différemment pour essayer d'avancer. En ce qui concerne la chrétienté, rien ne se passe ici-bas, je précise, parce que c'est ça la fondamentale. Il faut accepter le principe que tout est noté d'avance. Sinon, vous allez me poser la question, mais alors c'est quoi le libre arbitre? C'est une autre histoire, on en parlera prochainement. On a certainement un mouvement à faire, mais c'est pas si simple que ça. Les premiers chrétiens sont tous juifs. Ils pratiquent un judaïsme orthodoxe pendant plus d'un demi-siècle. Eux aussi, ils ont eu pour mission de reconnaître Jésus. On est dans une famille juive, là. Il y en a qui le refusent parce qu'ils ont la mission de le refuser, et d'autres qui l'acceptent parce qu'ils ont la mission de l'accepter. Ils ont reconnu Jésus, fils de Joseph et de Marie. Intéressant parce que c'est quand même le fils de Joseph. Et dans notre tradition, on a deux Mashiach. Le premier fils, Mashiach ben Yosef, et Mashiach ben Ami.
il aurait pu être considéré le Mashiach ben Yosef, pourquoi pas? Puisque ce fameux Mashiach ben Yosef doit venir avant le ben David, ne pas être compris nécessairement, voire même pas accepté du tout, voire condamné. Et nous attendons encore le fameux ben David. On attend avec la rédemption finale, c'est celui-ci qui doit arriver. Chose intéressante, c'est que dans Matthieu, premier évangile, Matthieu, notons-le, il est contemporain de Jésus. Et Matthieu, généralement, s'adresse à la communauté juive. Voilà ce que dit Matthieu. Enfin, Jésus, d'après Matthieu. Chapitre 5, versets 17, 18, 19. Il est noté ceci. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi, la Torah, il n'y a rien d'autre. Et les prophètes, je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, ni un seul trait de lettre, avant que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire de même, sera appelé petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui enseignera et qui suivra ces commandements sera appelé dans le royaume des cieux grand. Ces affirmations, naturellement, elles n'ont pas été suivies à la lettre, et pour cause. Mais il y a quelque chose d'intéressant qui apparaît avec l'arrivée de la chrétienté, c'est que le monde entier, on a ici maintenant 2,5 milliards d'adeptes aujourd'hui, chrétiens. Ils sont au courant qu'il y a un Dieu unique, créateur, qu'il y a la Torah de base, puisque c'est la fondamentale du Nouveau Testament, ce qu'ils appellent l'Ancien Testament, c'est la Torah. Comprenez la suite. Le Dieu est connu, la Torah est connue aujourd'hui du monde entier, on l'appelle comme on veut la Bible, etc. Et la mission d'Israël et l'élection d'Israël. On sait qu'Israël c'est le peuple élu, le monde entier le sait. On le critique, peu importe, on ne rentre pas, mais c'est dans les écrits, le peuple que Dieu a choisi, on va le retrouver même dans le Coran, vous le verrez. Et la mission d'Israël. Si les premiers chrétiens, il faut le préciser, ont réussi à évangéliser, ce n'est qu'en parlant de quoi? De tolérance, d'écoute, de pardon, d'amour. Et toutes ces pensées, c'est la Torah. Toutes ces pensées, ce sont les pensées que Jésus s'en imprégnait pour discuter avec ses contemporains. L'islam, j'essaie d'aller un peu plus vite naturellement parce qu'on ne peut pas rester s'éterniser sur ça pour prendre le moins de temps possible. L'islam, quant à lui, intéressant, il va décréter la soumission totale à Dieu. Son omniprésence et son omnipotence, c'est-à-dire le pouvoir que Dieu a d'organiser seul et sans limite, et sa faculté d'être présent partout, au même moment. Ça, c'est le principe que développe l'islam, qui est le principe même du judaïsme, naturellement. Le Mektoub certifie que tout est écrit et déterminé par Dieu à l'avance et que rien ne peut modifier. Ça, c'est l'islam. Alors, permettez-moi effectivement de rajouter juste une petite note, une petite nuance cependant en ce qui concerne le peuple juif. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut modifier ou pas? C'est à développer parce qu'il semblerait qu'il y ait des possibilités de modifier, du moins en ce qui concerne le peuple juif. Donc, soumission totale et acceptation des événements. Le Coran cite également l'élection du peuple d'Israël, dépositaire de la Torah, Torah considérée comme vérité, lumière et bénédiction pour Israël et pour l'humanité. Je ne fais que citer. Il est noté également que le temple, le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, a été détruit 2 fois. Il cite également que la terre sainte, la terre d'Israël, a été donnée au peuple juif en héritage. Et que ce même peuple juif reviendra à la fin des temps sur sa terre. Je ne fais que citer des textes. D'ailleurs, vous pouvez, en rentrant sur Google, taper Coran, pour ce qui est de ce que je viens de vous dire, version islamique, sourate 17, versets 106-104. Pour tout autre renseignement, tapez Coran,
version islamique, et puis les questions clés, naturellement, et vous allez obtenir ce que vous voulez. Que ce soit sur le Coran, l'Évangile, tapez toujours islamique ou évangélique ou judaïsme, etc. En ce qui concerne Jésus, c'est intéressant maintenant parce que ça va être le sujet aussi, le sujet par excellence. En ce qui concerne Jésus, le Coran nous dit qu'il était bien le Messie. Il certifie que c'était lui, le Mashiach, que les Juifs ont refusé. Alors là, on fait une toute petite pause. Si tout est écrit, ou puisque tout est noté et décidé d'avance, il n'y a pas de refus. Il y a simplement une mission que le peuple juif devait accomplir. Il devait le refuser. Il faut rentrer dans cet état d'esprit, sinon on ne comprend pas. Et naturellement, il précise que la conception de Jésus est virginale par intervention de l'Esprit Saint. C'est quand même intéressant d'avoir ces informations. Si le lien, je considère qu'il y a un lien, mais vraiment, je le pense vraiment, je vis avec. Aujourd'hui, ça me dérange un peu quelque part et ça me rassure, parce que je sais que tout est écrit, on ne peut rien changer pour le moment. Mais ça me dérange aussi quelque part, parce que je vois qu'on va dans tous les sens, chacun dans son mouvement, dans son truc. On n'ouvre pas une fenêtre, si on parle d'ordinateur, il faut rentrer quelque part pour essayer de comprendre, il faut aller vers l'autre. C'est fondamental. Si le lien que nous essayons de construire se concrétisait, nous pourrions atteindre un monde merveilleux, un monde pacifique, un monde rempli de fraternité, de paix, d'amour, d'acceptation de l'ordre. Et à la place d'une guerre atomique vers laquelle on se dirige, on pourrait se servir naturellement, en déposant les armes, se servir de la réflexion et de la parole. La parole et la réflexion, c'est un héritage divin que nous avons eu. Vous pouvez trouver ces textes dans la Torah, naturellement la Bible, premier chapitre, la Genèse, chapitre 1, verset 26, où il est précisé que Dieu nous a accordé ce don. On ressemble à Dieu par la pensée et la parole, et l'action. Le merveilleux héritage qu'on peut donner à nos enfants, parce qu'on se doit de penser à nos enfants, c'est fondamental. Il peut se réaliser rapidement, et facilement, je dirais. Mais il faut penser, dès maintenant, à nos enfants. C'est dès maintenant qu'il faut penser, non pas, on verra. En attendant, réalité oblige, là il faut rester toujours dans la réalité, jusqu'à la rédemption finale et à la lumière des textes qui nous certifient que rien ne se passe ici-bas sans que ce soit décidé là-haut. Il faut que chacun d'entre nous, chacun soit fier de ce qu'il est. Fier et conscient de la richesse qu'on a en commun. Il ne faut plus penser, moi je suis juif, moi je suis musulman. On est juif, on est musulman, on est chrétien, bien sûr. Mais quel est le lien qui nous relie, puisque tout vient de lui? Et que quelque part, si j'ose, personne n'est responsable. En fin de compte, dans la finalité des choses, personne n'est responsable, puisqu'on applique simplement une force, une décision qui vient d'ailleurs. Mais en étudiant, c'est ce que je propose, je dis en étudiant, il faut faire ressortir chacun ses textes, Coran, Torah, peu importe, il faut faire ressortir ce qui est bon et ce qui est universel. Parce ce qui nous renferme toujours dans notre... Bien sûr qu'on se doit d'accomplir chacun, le musulman d'être musulman, il n'y a aucun problème, le chrétien d'être chrétien, le juif d'être juif, on doit appliquer chacun sa loi. C'est ce que moi je fais en tant que juif, d'ailleurs, j'applique la Torah. Mais je dois ouvrir quelque part... Je dois quelque part m'échapper en essayant de comprendre où est ce fameux lien entre les gens. Là, je parle des religions monothéistes, mais je parle de l'humanité entière. Des croyants, des incroyants. Il y a quelque chose qui nous unit obligatoirement, puisqu'on descend tous d'Adam et de Chava, d'Adam et Ève. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que la Torah, c'est la base initiale. C'est la matrice de toutes les religions. On ne va pas rentrer sur l'hindouisme, sur le bouddhisme, mais tout parle de la Torah. Et c'est peut-être à notre niveau aussi de faire
une ouverture extraordinaire parce qu'on en est capable. On est dépositaire d'une matrice exceptionnelle. On doit pouvoir être capable de regarder au-delà de nous tout en restant nous-mêmes, parce qu'on est juif. Mais je regarde le musulman en tant que musulman et je le salue. Le chrétien et l'incroyant, je le salue aussi. C'est encore une autre histoire. On ne va pas parler de la programmation à la naissance, mais il faudra en parler à un moment donné, parce qu'il y a une programmation. Il y en a qui sont croyants dès la naissance, c'est mon cas, je crois, depuis que je suis petit, je crois. Et pourquoi je crois? J'en sais rien. Mais pourquoi il ne croit pas? Ma mission est peut-être d'aller le voir et de lui parler, de l'éveiller. Très naïvement et très modestement. Mais il faut aller vers l'autre. Et que toutes les erreurs qu'on a pu commettre, si c'est des missions qu'on a dû accomplir, il faut les accepter. Et je conclurai en disant que il faut être dans la joie absolue. La joie, aujourd'hui, en prenant conscience que tout vient d'en haut, d'avoir été l'instrument du divin. Je crois que c'est ça, la clé, elle est là. Sinon, on va se refermer. Voilà, je vous applaudis et je vous remercie pour votre écoute. Shalom, salam, ave et pax. Je crois qu'aujourd'hui, il y a toujours ce genre de manifestation. Les grands chefs des religions, ce sera les grands rabbins d'Israël en priorité, avec les autres chefs, ils se réunissent pour essayer de faire passer ce message déjà à les dirigeants. Mais je crois que ça commence aussi avec terre à terre déjà, entre nous. Avec ta permission, modestement, on organisait ça en France, à Paris, les réunions judéo-chrétiennes particulièrement. Mais bon, chacun essayait de convaincre l'autre qu'il avait raison. Et le problème est là. Des réunions, c'est en fin de compte, tu prends un caillou, tu jettes dans l'eau, ça fait des petits ronds. Et c'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est de se réunir aujourd'hui, la vraie solution, et de considérer que l'autre, il a une part de vérité. Sinon, si je considère qu'il y a que moi la vérité, on n'a rien avancé. Il faut accepter que tout vient d'en haut et de ce fait, il n'est pas responsable. Je pense que c'est la clé, sinon on va tourner en rond. Mais je ne pense pas qu'on va tourner en rond longtemps, puisqu'on attend ce fameux Mashiach Bekarov très bientôt. Amen, amen. Mazakou Baruch. Toda Rabba.